Si les admirateurs de Jean-Jacques Goldman ont toujours en tête de nombreuses de ses titres, un hit bien spécifique dissimule en réalité une douloureuse tragédie. Au cours de l'année 1987, le chansonnier offrait effectivement à la population la découverte de sa création titre ici, un morceau chante en compagnie d'une femme qui est cette dernière va se retrouver tuée une poignée de mois. Mag est revenu avec vous sur ce drame épouvantable vécu par une personne atteinte de blessures infligées. France Télévisions diffusait voici à peine 2 jours un reportage qui permet de retracer le quotidien de cette jeune franco-sri-lankaise dont la destinée basculera réellement de 1987 à 1989. À ce moment-là, la demoiselle est en train de chanter à la station Châtelet et elle dans le métro de Paris. Philippe Delettré, un fameux professionnel du saxophone, comprend rapidement son potentiel et l'a fait connaître à un de ses amis, Jean-Jacques Goldman. Ce dernier, bien au courant qu'il venait de faire la connaissance de la petite merveille, lui suggère également la possibilité de réaliser une collaboration avec elle. En effet, une coopération qui va voir naître la chanson Là-bas, authentique succès du registre du chansonnier. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman Official. Cependant, 3 semaines à peine après la commercialisation du disque, la toute récente précieuse collaboratrice de Jean-Jacques Goldman est brutale fait divers terrifiant sur qui les responsables et le directeur de ce film on souhaite revivre dans ce documentaire diffusé sur France 3 dès le 11 Jean-Jacques Goldman, Sirima Là-bas, clip officiel, JM toute cette nostalgie du pass. Kelmedi Romaric Gola officiel, Gola Romaric, January 3, 2021 interrogé par dessine effectivement un visage plutôt du parcours de cette bien que la cantatrice là-bas se sa vie quotidienne a effectivement été un vrai supplice jusqu'à ce qu'elle perde la vie à seulement 25 ans. Ainsi, avant de retrouver Jean-Jacques Goldman en atelier, Sirima se produisait notamment dans les métros, mais également dans des restos. Au cours de ses représentations, elle fait la connaissance d'un artiste musical aux origines laotiennes, et en devient profondément éprise. Toutefois, cette romance se transformera trop vite en un véritable enfer comme le relate ici par cette liaison était marquée par une double douleur, entre elle-même et son conjoint, qui était le papa de elle ne parlait pas du tout de coups et de blessures mais celle-ci se trouvait dans la difficulté parce qu'il menait une vie double. Il était mari et père. Je viens d'apprendre que Sirima Nicole Iratanga, celle qui a chanté Là-bas en duo avec Jean-Jacques Goldman a été assassinée par son propre partenaire, car il a été agri de son beaucoup vivre en couple avec le diable sans le savoir. pic.twitter.com// T3NZZ9KPTQ, Katafichiment, P2305, Auguste 15, je ne crois pas que les deux personnes habitées obtenu le divorce permanent. À mes yeux, ce genre de liaison ressemblait à quelque chose d'extérieur, mais de toute façon, elle a été plutôt une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman Official. Manifestement, Sirima se trouvait au milieu de beaucoup de problèmes. Toutefois, en rencontrant Jean-Jacques Goldman, elle sortira de sa condition d'anonyme. Et elle pourra devenir très vite une vraie vedette appréciée pour son Faces des anges et pour sa voix Christ. La chanson Là-bas connaît un grand essor bien que la demoiselle ne puisse pas en bénéficier. Tandis que cet opus venait de voir le jour à peine lance depuis plusieurs semaines, elle est, en effet, tuée aux mains de son compère durant la soirée du 6 à 7 décembre 1989. Autant de tragiques faits marquants qui font que Tom Mag est de retour parmi vous en ce jour. Pendant que la célébrité tape en sa faveur avec ce coup de CR avec Jean-Jacques Goldman, Sirima va finalement trouver se séparer avec elle homme qui la malmène au quotidien depuis de trop longues périodes. Que son épouse souhaite fuir en compagnie d'un autre, Katra Sazorit la frappe sauvagement avec un coup en visant le CR. Il assassine sur le moment la maman du petit Kim, qui avait 1 an seulement lors des meurtres commis avec préméditation qui lui coûtera un peu plus de 9 années de détention avant son expulsion du sol de France à partir de l'année 1996. Durant son jugement, cet ex-compagnon de Sirima avait suscité des sentiments jaloux et amoureux. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman Official. Sitôt annoncé la disparition de Sirima, de multiples discours et hommages ont été prononcés à son égard. Figure emblématique de la violence conjugale et du délire, la célèbre jeune femme était désormais le porte-drapeau de cette cause. Cela requiert encore de nombreux deuils qui a également beaucoup trouble Jean-Jacques Goldman. Ce dernier va être complètement terrasse et meurtri par le décès de la chanteuse. Qui laisse un orphelin et une magnifique chanson appartenant au patrimoine francophone. Le morceau Là-bas est effectivement reconnu par beaucoup comme étant une des meilleures compositions de Jean-Jacques Goldman. Chantier à 2 voix en compagnie de celle qui possédait toute sa vie en face de chez elle. Un titre dont les textes sont évocateurs, et qui se conclut par la phrase « La vie ne aime pas les accueil News People ». Jean-Jacques Goldman, son ami et chanteuse Sirima perd la vie de manière atroce.